La lourde porte de fer se referma avec un fracas métallique. Le son résonna dans l'espace caverneux. Les enfants étaient en prise au piège. C'était leur nouvelle réalité. Le chapitre 14 de Dark King nous plonge au cœur d'un monde dystopique. Le décor est sombre, une prison souterraine où la survie est un combat de chaque instant. Nous faisons la connaissance d'un groupe d'enfants, arrachés à leur famille et jetés dans cet abysse. Dudian, le protagoniste, émerge comme une lueur d'espoir. Il est vif d'esprit et débrouillard. Il refuse de céder au désespoir. L'obscurité est oppressante. L'air est saturé de la puanteur de la peur et de la décomposition. Les enfants sont encerclés par des murs imposants. Ils se sentent désespérément confinés. C'est leur creuset. Ils doivent s'adapter pour survivre. Les réactions initiales des enfants face à leur situation sont brutes et viscérales. Certains sont paralysés par la peur. D'autres pleurent de manière incontrôlable. Le poids de leur situation est écrasant. Ils avaient connu la lumière du soleil et le rire. Maintenant, ils étaient entourés de pierres froides et d'ombres menaçantes. Leur vie d'avant semblait n'être qu'un lointain souvenir. Le monde qu'ils connaissaient avait disparu. Les plus jeunes s'accrochaient aux plus âgés, cherchant du réconfort dans la familiarité. Mais même les enfants les plus âgés étaient en difficulté. Ils n'avaient jamais fait face à une telle adversité. Leur innocence était perdue. Je veux rentrer à la maison. Je veux ma maman. Le désespoir était palpable. Les enfants étaient perdus dans cette nouvelle réalité cruelle. Au milieu du désespoir, Dudian se distingue. Il n'est pas simplement un enfant parmi tant d'autres. Il est une lueur d'espoir dans l'obscurité. Il comprend la gravité de leur situation. Chaque décision qu'il prend pourrait déterminer leur survie. Il sait que succomber à la peur est une condamnation à mort. Il doit agir avec courage et détermination. Tout le monde, écoutez, nous devons rester unis et travailler ensemble. Nous devons nettoyer cet endroit. C'est notre maison maintenant et nous devons en prendre soin. Si nous ne le faisons pas, nous allons tomber malades. La propreté est notre première ligne de défense contre la maladie. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Chaque effort compte, chaque geste est crucial. Il rassemble les autres enfants avec une détermination inébranlable. Il les exhorte à nettoyer leur espace de vie, transformant le chaos en ordre. Il sait que l'hygiène est cruciale. Sans elle, ils sont vulnérables. La maladie pourrait être leur perte. Ils doivent rester forts et en bonne santé. Le leadership de Dudian n'est pas une question de domination. C'est une question de pragmatisme et de survie. C'est une question de pragmatisme. Il voit ce qui doit être fait et n'hésite pas à prendre les devants. Il voit ce qui doit être fait. Il prend les devants, montrant l'exemple à suivre. Il incite les autres à le suivre. Son énergie et sa détermination sont contagieuses. Allez, faisons-le ensemble. Ensemble, nous sommes plus forts. On peut améliorer les choses. Chaque petit geste compte. Les enfants, touchés par sa détermination, commencent à le suivre. Ils réalisent que, sous la direction de Dudian, ils peuvent surmonter n'importe quel obstacle. L'arrivée de Mason marque un tournant décisif dans la vie des enfants. C'est un garçon plus âgé, endurci par l'expérience et les épreuves qu'il a traversées. Il a survécu dans cette prison pendant des années, apprenant à naviguer dans ses dangers. Il devient leur guide et leur mentor. Écoutez-moi bien, tous autant que vous êtes. Chaque mot que je dis peut faire la différence entre la vie et la mort. Ce n'est pas une simple prison, c'est un terrain d'entraînement rigoureux où chaque erreur peut être fatale. Nous sommes ici pour devenir des récupérateurs, des survivants dans ce monde impitoyable. Mason confirme les soupçons de Dudian, révélant la véritable nature de leur environnement. Ce n'est pas une prison ordinaire, c'est un centre de formation conçu pour les endurcir. C'est un centre de formation où chaque enfant est poussé à ses limites. Les enfants sont ici pour devenir des récupérateurs, des experts en survie et en récupération. Leur but est enveloppé de mystère, mais ils savaient que chaque leçon est cruciale. Les connaissances de Mason sont inestimables. Il partage son savoir avec une autorité naturelle. Il leur enseigne les règles de ce monde brutal, chaque détail pouvant sauver une vie. Il les met en garde contre les dangers omniprésents, leur apprenant à rester vigilants. Il devient leur mentor, leur protecteur et leur source de force. Restez soudés, suivez les règles et vous survivrez. Ensemble, nous sommes plus forts. Je vous aiderai du mieux que je peux.
car votre survie est aussi la mienne. La présence de Mason apporte une lueur d'espoir dans ce monde sombre et impitoyable. Les enfants ont maintenant quelqu'un pour les guider à travers les ténèbres, un phare dans la nuit. 5e partie, les yeux de l'expérience, la sagesse de Dasha et Tobu. Dasha et Tobu, deux filles plus âgées, s'imposent comme des figures d'autorité. Elles ont appris à naviguer dans cet environnement périlleux. Leurs observations sont perspicaces. Elles insistent sur la nécessité de la discipline. La survie est un effort collectif. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être imprudents. Nous devons travailler ensemble. Dasha et Tobu ont été témoins des conséquences de l'échec. Nous avons vu des enfants craquer sous la pression. Nous connaissons l'importance de la force mentale. 6e partie, se frayer un chemin, travail d'équipe et adaptation. Sous la direction de Dudian, les enfants commencent à transformer leur environnement. Ils travaillent sans relâche, déblayant les débris et organisant leur espace de vie. Ils sont déterminés à s'approprier cet endroit. Ils travaillent ensemble, leurs différences s'estompant face à l'adversité. Les plus jeunes admirent les plus âgés. Ils apprennent de leur exemple. La résilience des enfants est remarquable. Ils s'adaptent à leur nouvelle réalité. Ils deviennent plus forts, physiquement et mentalement. 7e partie, les échos du passé, souvenirs d'un monde perdu. Malgré leur progrès, les enfants sont tentés par les souvenirs de leur vie passée. Ils s'accrochent à des fragments de bonheur, à des moments de joie fugaces. Dudian se souvient de son père, un artisan talentueux. Le souvenir est doux amer, un rappel d'une vie brisée. Mais c'est aussi ce qui alimente sa détermination. Il survivra. Il honorera la mémoire de son père. Le passé est une arme à double tranchant. C'est une source de douleur, mais aussi une source de force. Les enfants puisent dans leurs souvenirs pour continuer à avancer. 8e partie, les récupérateurs, une nouvelle race. Le terme récupérateur prend une signification effrayante. Il témoigne de la nature brutale de ce monde. Les enfants sont modelés en quelque chose de différent. On les dépouille de leur innocence. Ils apprennent à survivre dans un monde où la confiance est un danger. Ils sont formés à la récupération de ressources, à se battre pour leur survie. Ils s'endurcissent. La transformation est à la fois fascinante et troublante. Les enfants sont des victimes, mais ils sont aussi en train de devenir des survivants. Ils s'adaptent à leur environnement, même si cela signifie perdre une partie d'eux-mêmes. 9e partie. Murmure dans l'obscurité. Le réveil de l'oiseau. Le réveil étrange de la créature, ressemblant à un oiseau, introduit un élément d'horreur surnaturelle. C'est un rappel effrayant que les enfants ne sont pas seuls dans ce monde souterrain. La présence de la créature est troublante. C'est un présage de danger, un symbole des terreurs inconnues qui se cachent dans l'ombre. C'est une menace constante. Le monde des enfants vient de s'étendre. Il n'est plus confiné aux murs de la prison. Il y a d'autres créatures dehors, des créatures qui défient toute explication. Les enjeux viennent d'augmenter. 10e partie. L'importance du mentorat. Leçons apprises. Le rôle de Mason en tant que mentor est crucial. Il n'est pas seulement un guide, mais aussi une figure paternelle pour beaucoup. Il guide les enfants, partageant sa sagesse durement acquise. Chaque leçon qu'il enseigne est imprégnée de son expérience et de ses erreurs passées. Il leur enseigne l'importance de l'observation, de l'anticipation du danger. Être attentif à chaque détail peut faire la différence entre la vie et la mort. Ces leçons sont dures, mais nécessaires. Elles forgent le caractère et préparent les jeunes à affronter les défis de ce monde impitoyable. Vous devez tout observer, chaque petit détail. Rien ne doit vous échapper. Le danger peut venir de partout. Il peut se cacher dans les endroits les plus inattendus. Dudian, à son tour, devient un mentor pour les plus jeunes. Il prend à cœur son rôle, conscient de l'importance de transmettre ce qu'il a appris. Il transmet les enseignements de Mason, assurant ainsi leur survie. Chaque leçon est une pierre de plus à l'édifice de leur résilience. Souvenez-vous de ce que Mason a dit. Soyez toujours vigilants. Ne laissez jamais votre garde baisser. C'est la clé pour rester en vie. La vigilance constante est votre meilleur allié. Il comprend que la connaissance est le pouvoir dans ce monde impitoyable. Chaque morceau de savoir peut être une arme contre l'adversité. La relation entre le mentor et l'élève est une bouée de sauvetage dans cet environnement désolé. Elle offre un espoir, une lumière dans l'obscurité. Elle représente l'espoir, la possibilité de la continuité, la transmission de compétences vitales à la survie. C'est un lien sacré qui assure la pérennité de la communauté.
11e partie, un avenir incertain, la route à parcourir. Alors que le chapitre 14 de Dark King touche à sa fin, l'avenir des enfants reste incertain. Ils sont prisonniers d'un monde d'ombre, leur destin est tracé d'avance. Mais ils ne sont pas brisés, ils ont affronté leur peur. Ils se sont adaptés à leur environnement. Ils ont trouvé la force dans l'unité. La route qui les attend sera semée d'embûches. Mais ils l'affronteront à bras le corps. Ils n'ont pas d'autre choix. Dark King offre un aperçu de la résilience de l'esprit humain. Même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut perdurer. La survie n'est pas seulement une question de force physique. C'est une question de force mentale, de capacité d'adaptation et de volonté inébranlable de vivre.